était petits, nos parents nous disaient de ne pas parler aux inconnus quand on jouait dehors. On est presque nostalgique de ce qu'était le danger à l'époque quand on sait que maintenant, n'importe quel petit gars ou petite fille peut se faire approcher par des prédateurs dans nos maisons, sous notre nez. J'avais 11 ans quand on s'est rencontrés sur Instagram. Le premier défi qu'il m'a donné était de graver son nom sur ma cuisse avec un rasoir. Des groupes motivés par la haine sévissent en ligne, ciblent des enfants et les encouragent notamment à s'automutiler. Après la tentative de suicide de ma fille, je me suis senti le devoir d'enquêter. J'ai aussi vu d'autres choses sur son téléphone. Il lui écrivait « Est-ce que tu vas encore te couper pour moi, salope? » Ce soir, nos collègues du Fifth Estate vont nous aider à comprendre qu'il y a un combat vraiment inégal. D'un côté, il y a des manipulateurs, certains absolument sadiques, et de l'autre, il y a des policiers et des parents impuissants. Bienvenue à Enquête. Cette histoire commence dans le sud de l'État de la Virginie, aux États-Unis. Le comté de Henry, une communauté rurale d'environ 600 km², deviendra le théâtre d'un événement qui aurait pu se dérouler n'importe où. En février 2021, Allie Broadway, une jeune fille de 12 ans, a été enlevée à son domicile en Virginie par Caleb Merritt, 21 ans. Il était membre d'un groupe motivé par la haine qui cible les mineurs aux États-Unis et au Canada. Elle l'avait rencontré sur Internet quelques mois auparavant. J'ai toujours été un peu plus réservée que les autres jeunes de mon entourage. On me disait souvent que j'étais plus mature pour mon âge. Avant de rencontrer Caleb, ma santé mentale était fragile. J'ai élevé Ali. À l'école, on se moquait d'elle parce qu'elle n'avait pas de maman ni de papa. Je ne voulais plus être ici. Allie s'automutilait et avait déjà tenté de mettre fin à ses jours. Elle était encore suicidaire lorsqu'elle a rencontré Caleb Merritt sur les réseaux sociaux. J'avais 11 ans quand on s'est rencontrés sur Instagram. On a commencé à échanger autour de ces défis qui circulent sur Internet. Le premier défi qu'il m'a donné était de graver son nom sur ma cuisse avec un rasoir. Quand je lui ai envoyé une photo, il s'est dit « OK, je peux faire en sorte que cette personne fasse ce que je veux. » Et c'est là que tout a commencé, je pense. Cette relation tordue entre un adulte et une enfant troublée est devenue encore plus perverse. Caleb Merritt la manipule, joue avec ses sentiments. Je suis un peu tombée amoureuse parce qu'il me donnait l'attention dont j'avais besoin. J'étais dans une période de ma vie où je me sentais pas très bien. Et rien de ce que je trouvais pour m'aider ne m'aidait vraiment. Oui, plusieurs fois. Il me demandait de couper des mots différents dans ma peau ou juste des lignes en général. Aller aussi profondément que possible. Et finalement, j'ai réussi à mettre la main sur un couteau X-Acto, ce qui m'a permis d'aller encore plus loin. La manipulation s'amplifie et se déplace dans des recoins obscurs du web. Il voulait qu'on échange sur Discord. Il disait que c'était un meilleur endroit pour communiquer. Ce que j'ai compris plus tard, c'est qu'il pensait que ce serait plus facile de passer inaperçu. Caleb Merritt invite Allie dans un groupe de discussion privée sur Discord. Discord, c'était d'abord une application de jeu, mais selon des experts, ces forums de discussion privée en ont fait une plateforme prisée des prédateurs et pour un réseau émergent d'extrémistes qui ciblent délibérément les enfants vulnérables. Caleb Merritt était membre de l'un de ces groupes appelés CVLT ou Cult. Il a juste dit que c'était comme une communauté de personnes qui se réunissent pour partager des intérêts, des idées et des passe-temps communs. En fait, c'était des valeurs racistes, homophobes et antisémites. Il m'a convaincu d'être raciste, de détester tous ceux qui n'étaient pas blancs.
Et bien sûr, je suis pas comme ça aujourd'hui parce que je me suis rendu compte de ces mensonges. Mais à l'époque, ça me donnait de l'importance. C'était basé sur ce qui était autrefois une secte, l'Ordre des 9 angles. Donc son nom d'utilisateur comportait O9A dedans. L'O9A, ou Ordre des 9 angles, est né au Royaume-Uni dans les années 70. C'était un mouvement anarchiste satanique qui visait à détruire la société par des actes de violence et de terrorisme. Les experts disent que l'O9A a influencé plusieurs groupes néo-nazis qui ont également migré et proliféré en ligne. C'est pas une nouvelle organisation. L'Ordre des 9 angles a des racines profondément ancrées dans l'antisémitisme depuis ses débuts dans les années 70. L'O9A est un mouvement décentralisé parce que c'est une idéologie. Ils n'ont pas de siège social. CVLT ou Cult, le groupe auquel Caleb Merritt appartenait, est l'un des nombreux groupes haineux inspirés par l'O9A. Ses membres sont particulièrement dangereux parce qu'ils ciblent spécifiquement les mineurs. C'est une alliance entre différents courants qui ont remis à la mode l'ancien style des néo-nazis ou des suprémacistes blancs. Ils réapparaissent dans ces groupes qui combinent antisémitisme, anti-islam, anti-LGBTQ. Tout cela cohabite ensemble. Ça se traduit par des mouvements violents d'extrême droite. How concerning is it, though, this kind of group? Parce qu'ils ciblent les jeunes et les gens vulnérables. Ils sont prêts à recruter, radicaliser et faire n'importe quoi aux mineurs. On observe que sur l'échelle de gravité des gestes, ça passe de 0 à 10 très rapidement. Malgré leur lien avec l'extrême droite, les groupes satellites de l'Ordre des 9 angles ne sont pas nécessairement réservés aux Blancs. Des documents judiciaires obtenus par l'émission Fifth Estate révèlent des violences horribles qui auraient été commises par des membres présumés. Kalana Limkin, 18 ans d'Hawaï, a été arrêté en décembre. Il aurait fait partie de 2 sous-groupes, les 764 et les cultistes, qui, selon la police, font la promotion de la pornographie juvénile et de l'automutilation des mineurs. Angel Almeida, 22 ans de New York, est un autre membre présumé des 764. Selon la police, il aurait manipulé plusieurs victimes mineures et même menacé une jeune fille avec une arme afin qu'elle pose pour lui. Il l'aurait convaincu de se couper le cou afin de boire son sang. Les 2 hommes ont plaidé non coupables et attendent leur procès. Ce type de prédateur est l'un des plus dangereux. Il manipule les jeunes, cause des blessures physiques et crée des traumatismes psychologiques. À Winnipeg, le Centre canadien de protection de l'enfance a constaté une augmentation inquiétante des cas sur Discord, de 140 signalements en 2021 à plus de 500 l'année dernière. On pense que ce n'est que la pointe de l'iceberg et que de nombreux cas ne sont pas signalés. Steven Sauer a rencontré la GRC récemment pour transmettre des renseignements. On ne sait pas s'il s'agit des mêmes groupes déjà identifiés, mais les ressemblances sont troublantes. Nous avons vu des cas où des individus communiquent avec des jeunes sur Discord pour les encourager à s'automutiler, à essayer de se suicider. Ils leur demandent aussi parfois de se livrer à des actes sexuels qu'on pourrait qualifier d'extrêmes. Les prédateurs enregistrent les images pour manipuler et extorquer les jeunes afin de les amener à produire encore plus de vidéos. C'est ça qu'on voit sur Discord. En plus, s'ajoute l'horreur de ne pas savoir qui sont les prédateurs qui se cachent derrière l'écran. Ma fille et moi, on avait une super bonne relation, un lien très spécial. Et tout d'un coup, tout a basculé. Je ne savais plus qui elle était. Quelqu'un d'autre contrôlait ma fille. Pour protéger l'identité de sa fille de 15 ans, nous ne révélerons pas celle du père, mais précisons qu'il s'agit de Canadiens. C'est à la fin du mois de juin que j'ai vu les coupures sur son bras. La semaine suivante, elle a gravé le mot « coupable » sur l'une de ses jambes.
Lorsque je lui ai parlé, elle m'a dit « Je fais partie d'une secte ». J'étais bouleversé. Une secte? Quelle secte? Je voulais tout savoir. Sa fille souffrait de problèmes de santé mentale depuis des années. Elle était vulnérable et son état se dégradait. Fin août, j'ai reçu un appel me disant que ma fille avait tenté de se suicider. Et puis après, tout ce qui s'est passé, c'était juste... Chaque jour semblait durer une semaine. C'était tellement d'informations à assimiler et à comprendre. Did you have any idea that she was chatting with someone older? Ben, non. Elle m'a dit qu'il avait 14 ans. Je pensais que c'était quelque chose comme ça. Il a menti sur son âge. Je pensais qu'il faisait juste parler au téléphone, mais elle était tout le temps au téléphone avec lui. Ali dit que lors de ses appels, Caleb Merritt la poussait à envoyer du matériel sexuellement explicite d'elle-même et à continuer de s'automutiler. Il me faisait prendre différentes photos et vidéos de moi. When he told you to cut yourself to prove that you loved him, what went through your mind? Je savais que ça faisait mal. Et je savais que, à un moment donné, je suis devenue accro. Chaque fois que je faisais quelque chose de mal, je me coupais. Chaque fois que je faisais une erreur, je me coupais. C'était une spirale. Il me disait, « Si tu fais pas ça, alors tu m'aimes pas. » Ça me blessait. Je lui disais, « Je t'aime et c'est pour ça que je fais ça, que je me fais souffrir. » J'aurais aimé mieux ne pas le faire et voir les signaux d'alarme tout de suite, mais c'est pas ce qui est arrivé. Je voulais juste que quelqu'un m'aime. On voit des individus qui donnent de l'attention ou de l'affection excessive pour garder l'enfant sous leur emprise. Ils sont flatteurs, ils disent qu'ils aiment l'enfant, le manipulent en lui faisant croire qu'il est en couple avec lui. Ils utilisent ensuite ça comme une tactique de contrôle. Je ne pourrai plus jamais discuter avec toi si tu racontes ça à qui que ce soit. Un jour, on parlait et il me dit « OK, je dois quitter le Texas. » Il me dit que la police avait trouvé quelque chose chez lui et qu'on voulait l'interroger au poste de police. Alors je lui ai dit « OK, j'ai un endroit dans le bois en arrière de chez moi. Apporte une tente et viens-t'en. » Le lendemain ou le surlendemain, il a pris la route pour la Virginie. Mais Discord avait alerté les autorités et la police était aux aguets. On a reçu une plainte de l'équipe spéciale de lutte contre les crimes contre les enfants sur Internet à Bedford, en Virginie. Ils avaient reçu des informations de l'application Discord, selon lesquelles 2 utilisateurs de l'application communiquaient, une fille mineure et un adulte lié au groupe Cult. Physiquement, elle était en sécurité tant que ça se passait sur Internet. Mais ça a changé quand on a compris qu'il avait conduit jusqu'ici. Il y a environ 20 heures de route entre le Texas et notre juridiction ici en Virginie. Nous étions profondément préoccupés par ce qui lui arrivait. L'homme était venu du Texas en voiture, ce qui montrait qu'il passait réellement à l'action. Et on ne connaissait pas ses intentions par rapport à la jeune fille. Au retour, pendant que Caleb Merritt se rapproche de la maison de la jeune Ali, on va découvrir d'autres groupes haineux qui font des victimes ici au Canada. Les coupables, ce sont tous ceux qui se cachent derrière l'anonymat sur Internet. We are continuing to follow breaking news tonight of an Amber Alert. A young girl is thought to be in extreme danger. 21-year-old Caleb Merritt has abducted 12-year-old Ali Broadway. Il a commencé son trajet ce soir-là. Et puis il a continué jusqu'à ce qu'il arrive. J'avais peur. Je savais pas ce qui allait m'arriver. Il a stationné sa voiture au Bojangles.
Le Bojangles est à environ 1,5 km de notre maison. Il savait où j'habitais. Il a installé une tente ici, dans le bois. Grâce aux informations fournies par Discord, j'ai pu découvrir qu'il était parti du Texas et qu'il s'en venait pour rencontrer la jeune fille. Pour moi, ça montre un niveau élevé de désespoir. Il est prêt à traverser la majeure partie des États-Unis pour venir ici voir une fille de 12 ans. Et vous savez que c'est avec de mauvaises intentions. Quand on nous a transmis ces informations, on était vraiment inquiets. Au début de février 2021, Caleb Merritt, un homme de 21 ans, a rencontré Allie Broadway, 12 ans, en personne pour la première fois, après des mois de préparation sur Discord. Je lui apportais de la nourriture parce que je voulais pas qu'il meure de faim. Je voulais prendre soin de lui. How did you feel in his company? Did you feel scared? Horrifiée. Mais j'avais le cerveau complètement lavé. Je pensais que cet homme se souciait de moi et de ma sécurité. Il a initié des trucs sexuels avec moi à plusieurs reprises. Je pèse environ 45 kilos et mesure 1,20 m. Finalement, il m'a violée, dans le bois. Et j'avais aucun contrôle sur lui parce qu'il était beaucoup plus grand que moi. J'étais terrorisée. Je me souviens avoir pleuré à chaque instant et avoir pleuré à chaudes larmes en rentrant à la maison ce soir-là parce que je savais pas ce qui m'était arrivé. La police localise Merritt grâce à son signal cellulaire et lui rend visite. J'ai rencontré Caleb Merritt. On a parlé de l'âge de la jeune fille et il a reconnu qu'il connaissait son âge. Ça ne semblait pas le décourager. Évidemment, ça a déclenché toutes sortes d'alarmes dans ma tête. J'ai pu lui soutirer suffisamment de détails pendant notre conversation pour avoir des motifs légaux de saisir son téléphone. Malheureusement, non. À ce stade, il n'avait pas franchi la ligne de ce qui est considéré comme un crime en Virginie. Après avoir interrogé Caleb Merritt, les policiers décident d'aller voir Allie. La veille de mon enlèvement, j'étais assise à la maison, chez nous. Il m'envoie un texto vers 18h30 qui dit « Cache ton téléphone ». La police est venue et m'a pris un de mes téléphones. Ils sont en route vers ta maison. Au même moment, ça frappe à la porte et c'était la police. Quand le policier est venu ici puis a voulu prendre son téléphone, c'est là que tout a commencé. La police confisque le téléphone d'Allie. J'avais toujours mon iPad de l'école. Il avait un autre téléphone qu'il utilisait pour m'envoyer des messages avant. Il me dit « Faut que je sorte d'ici et vite. Il faut que tu viennes avec moi. » Il est arrivé en voiture, j'ai jeté mes affaires en arrière et je me suis assise en avant. Pendant ce temps, en Colombie-Britannique, ce père se rend au chevet de sa fille qui a tenté de se suicider. Le premier jour à l'urgence, j'ai pris le téléphone de ma fille et je lui ai demandé de le déverrouiller. Son navigateur était ouvert sur son téléphone, il était ouvert sur Discord. Et c'est là que j'ai commencé à voir les messages entre elle et cette personne, 764. Comme le groupe haineux dont faisait partie Caleb Merritt, les autorités soutiennent que les adeptes du groupe 764 sont des extrémistes qui ciblent les mineurs en ligne. Je pense à mes propres enfants et le danger potentiel est bien trop grand. Parce qu'une personne peut aussi être assise là, vous savez, à parler à 20 autres personnes à la fois, à les radicaliser ou à les amener à s'automutiler ou ce genre de choses. C'est le Far West. Katie Ray a 1,3 million d'abonnés sur TikTok et utilise sa plateforme pour informer les gens des dangers en ligne. Ce qu'elle a découvert à propos de 764 est terrifiant. This video is for educational purposes.
Un utilisateur m'a contacté pour demander du soutien. Et j'ai découvert un groupe de mutilation appelé 764. 764 fonctionne sur des applications comme Discord. Ils s'autoproclament comme une secte et sont associés à des groupes haineux reconnus par les gouvernements ainsi qu'à des organisations terroristes dans plusieurs pays. Sur Reddit, il y a un nombre astronomique de témoignages d'enfants mineurs et d'adultes sur plusieurs générations qui ont survécu à cette secte. Les coupables, ce sont tous ceux qui se cachent derrière l'anonymat sur Internet, dans ces groupes de discussion sur Discord. C'est vraiment un cycle vicieux dans lequel ces enfants se retrouvent. It is so important that this information is out there. These children are real. They are experiencing real harm. Lorsque j'ai attiré l'attention sur cette histoire, j'ai obtenu une réponse rapide du public. Et l'appel à l'action consistait à encourager le public à signaler les cas au FBI. Quelques semaines plus tard, le FBI a publié une annonce spéciale mettant en garde contre les groupes comme 764 qui ciblent les mineurs entre 8 et 17 ans. Notamment les jeunes LGBTQ+, les minorités raciales et ceux qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, comme la dépression et les idées suicidaires. Le FBI déclare que l'objectif de ces groupes est de forcer les mineurs à se suicider en direct pour leur propre divertissement et pour leur renommée. Ce que je trouve unique et dérangeant avec ces groupes, c'est leur niveau de violence, leur propension à agir violemment dans le monde réel. Ce sont toutes des choses qui me frappent. Matt Richardson travaille avec une ONG américaine qui lutte contre le trafic humain. So if you search some of the groups named by the FBI, can we see what shows up? Sure, let's pick one. Bien sûr. CVLT, par exemple. Et très rapidement, on arrive à un groupe Roblox. Roblox is a gaming. Roblox, c'est un jeu populaire auprès de nombreuses tranches d'âge. Ils disent, hey, c'est une communauté Roblox. So this is a luring tactic. Oui, ça semble être une tactique de leurre ou un exemple de pot de miel. Les gens créent des comptes pour un certain nombre de sujets comme les troubles alimentaires, mauvaise estime de soi, mauvaise image de soi, entre autres. Ça attire l'attention des personnes vulnérables. Discord est une plateforme assez conviviale. Il est facile de créer des comptes. Et si on veut créer et supprimer des groupes de discussion. L'autre facteur, c'est le degré d'anonymat. Lorsqu'on crée des canaux sur Discord, on peut les rendre privés ou publics. S'ils sont privés, ça évite aux prédateurs d'être repérés par la police ou les parents. Je savais toujours pas ce qui se passait. Je pensais qu'elle était dans sa chambre. Elle y était pas. C'est là que je me suis vraiment inquiétée. Puis je pouvais pas croire honnêtement qu'elle était partie. J'ai appelé une des travailleuses sociales qui nous suivait, puis elle m'a dit « Appelle le 911 ». 911, where's your emergency? Inspector came up here last night and took her telephone and her tablet and told me not to let her leave. She has left without me knowing it. Quand l'appel de l'arrière-grand-mère d'Ali entre au 911, la police fouillait justement le téléphone de Caleb Merritt. Au même moment où on a trouvé de la pornographie juvénile sur son téléphone, la jeune fille a été portée disparue. Mon instinct me disait qu'il allait tenter de retourner au Texas. Mais il peut se passer beaucoup de choses entre la Virginie et le Texas, vous savez. We begin tonight with an Amber Alert. A young girl is thought to be in extreme danger. 21-year-old Caleb Merritt has abducted 12-year-old Ali Broadway. Lorsque l'alerte Amber a été lancée, on était inquiet avec cette attention médiatique nationale. Est-ce qu'il allait paniquer et la tuer pour se débarrasser d'elle? Je savais pas ce qui allait se passer et j'avais peur pour ma vie. On a roulé un peu. On roulait n'importe où. Nous savions qu'elle était en danger extrême. C'était une priorité absolue. Tout le monde était mobilisé au poste. Au retour, la course contre la montre pour sauver Ali.
Je savais pas ce qui allait se passer. Je savais pas si je reverrais un jour ma famille. Je savais pas si je redeviendrais un jour une personne normale après ça. Est-ce que nos autorités ont vraiment tout ce qu'il faut pour agir quand un prédateur cible un enfant et que ça se passe dans l'ordinateur? C'est pas si évident. Sauf qu'il arrive des circonstances où des fois, il se pointe carrément chez sa victime. And how old is your granddaughter? 12. She may be with an 18-year-old. Her name is Allie Broadway. Hold on. On a régulièrement des mineurs disparus et en fugue. Mais ce cas-là était plus complexe. On a eu une grosse tempête de verglas en même temps. Le FBI aurait pu mettre beaucoup de ressources à notre disposition, mais ils n'ont pas pu les déplacer ici parce que les autoroutes étaient dangereuses. J'ai roulé sur une route verglacée. Je pensais que j'allais jamais rentrer chez nous. On a travaillé comme des fous en très peu de temps. On priait pour la retrouver. Tout le monde a mis la main à la pâte. On a roulé vers Emporia, puis on est arrivé à Henderson, en Caroline du Nord. Il s'est arrêté dans un McDonald's et il y a commandé un repas. Moi, je pouvais pas manger. J'avais aucun appétit. J'avais toujours peur pour ma vie. Je savais pas ce qui allait se passer. Je savais pas si je reverrais un jour ma famille. Je savais pas si je redeviendrais un jour une personne normale après ça. La jeune fille et Callum Merritt ont été localisés le lendemain en Caroline du Nord. Monsieur Merritt était entré dans un commerce de cette ville et a fait un appel téléphonique. C'est ça qui nous a finalement conduits à cet endroit. Quand la police m'a trouvée, j'ai eu peur. Ils se sont arrêtés à côté de nous. Et puis tout d'un coup, un groupe de personnes est sorti d'une voiture avec des lampes de poche et des armes à feu. J'étais horrifiée. J'avais peur. Je me souviens juste qu'ils lui ont fait baisser la vitre et qu'ils lui ont dit « Sors de la voiture, sors de la voiture ». Encore aujourd'hui, les lumières très vives dans le noir me font encore un peu réagir. Les autorités locales ont arrêté Merritt et ont commencé à parler avec la victime. Il était devenu immédiatement évident que cet homme adulte avait abusé psychologiquement de cette jeune fille. Il a profité d'elle en la convainquant qu'elle était amoureuse de lui. Malheureusement, nous, les policiers aux États-Unis, on est en réaction et pas en prévention. On doit attendre qu'un individu enfreigne la loi. On est en retard sur ceux qui opèrent sur Internet comme CVLT. Ces groupes extrémistes attirent notre attention quand il est trop tard, quand ils ont déjà commis un crime. Police say the shooter was radicalized online. The attack was fueled by hate, driven to hate by the so-called Great Replacement theory. It's been tied to other mass shootings, including 2019's in Christchurch, New Zealand. Police say the attack was partially live-streamed. 180-page manifesto posted online belongs to the alleged gunman. Une infraction croisée se produit lorsque nous voyons des personnes agir de manière criminelle en ligne, puis passer au monde réel, le monde physique, et commettre des actes de violence physique. Mais qui suit l'escalade de la violence? Et les plateformes comme Discord aident-elles les criminels à se cacher? Il n'y a aucune imputabilité du tout. Et vous savez, la loi n'a pas toujours de remède à tous les torts. La loi doit également s'adapter à la technologie et aux changements sociaux. Pour l'instant, cette adaptation est en cours et incomplète. Le cabinet d'avocats de Matthew Bergman représente des familles en quête de réponse et d'imputabilité. Ces entreprises ont pu utiliser l'article 230 de la loi sur les communications comme un moyen de faire déraper dès le départ les poursuites. Cette loi protège les entreprises technologiques de toute responsabilité pour le contenu qui provient de tiers sur leur plateforme, même si le contenu est illégal ou illicite. Mais certains veulent changer cela. We heard from tech CEOs trying to defend their unexcusable actions.
Au Canada, une nouvelle loi fédérale ciblant le contenu préjudiciable a été déposée en février. En réaction au suicide d'un garçon de 12 ans victime de cyberintimidation, la Colombie-Britannique travaille aussi sur sa propre loi. Maître Matthew Bergman représente également les familles des victimes d'une fusillade de masse qui est survenue dans un supermarché de Buffalo en 2022. Discord se distingue par le croisement de contenus racistes, misogynes et antisémites. There is no place for you or your ignorant, hateful, and evil ideologies. Le tireur de Buffalo, comme Caleb Merritt et bien d'autres, a utilisé les salles de discussion privées de Discord pour répandre la haine et causer du tort avant de commettre des actes de violence dans la vie réelle. Ces plateformes permettent en fait aux prédateurs d'opérer à grande échelle. Ainsi, au lieu de rester assis devant l'école, un prédateur peut contacter des centaines d'enfants en même temps. Après la tentative de suicide de ma fille, je me suis senti le devoir d'enquêter. J'ai aussi vu d'autres choses sur son téléphone. Il lui écrivait « Est-ce que tu vas encore te couper pour moi, salope ?» et bien d'autres choses encore pires. Puis il lui a demandé de se couper la poitrine et de se graver 764. Et elle a immédiatement envoyé une photo de sa poitrine en disant « Tiens ». En remontant leur historique de conversations téléphoniques, j'ai compris qu'ils étaient encore en relation. En lisant les messages et en voyant l'heure des appels, je réalisais que tout se passait pendant que j'étais juste dans le corridor près de sa chambre. C'est chez moi. Ce gars est chez moi, dans l'esprit de ma fille, et je n'ai pas accès à lui. Il contacte son corps de police local qui, à son tour, contacte le FBI parce qu'une enquête mondiale sur ces groupes est en cours. J'avais l'impression de ne plus savoir ce qui était réel. Je ne savais pas quoi faire. Dès qu'ils m'ont retrouvée, ils m'ont fait embarquer à l'arrière de la voiture. Ils m'ont dit que je rentrais chez moi, mais j'ai vite découvert que c'était pas vrai. Ils ont fini par faire venir l'ambulance pour m'emmener à l'hôpital le plus proche. Je savais pas ce qui se passait. Je voulais juste être en sécurité. On est allé la chercher à l'hôpital. Quand ils l'ont amenée, ils l'avaient menottée. J'ai dit à Ali, je vais t'aider tout le long du chemin. Puis je l'ai faite. Au retour, je pense que vous allez comprendre les parents qui sont complètement désemparés devant les relations que leur enfant développe en secret sur Internet. Si j'avais eu une arme puis que j'avais pu l'atteindre, je l'aurais probablement tué. The Texas man accused of traveling to Henry County to abduct a 12-year-old girl still in jail tonight. Quand la police m'a trouvée, je suis rentrée chez moi quelques jours. Après, je suis restée dans un centre de réadaptation pendant environ 1 an. Lorsqu'ils l'ont amené au tribunal, il m'a même pas regardé. C'est inimaginable qu'il fasse une chose pareille. Vous savez ce qui m'est passé par la tête? Si j'avais eu une arme puis que j'avais pu l'atteindre, je l'aurais probablement tué. Caleb Merritt a été accusé d'avoir leurré un mineur, d'enlèvement, d'agression sexuelle et de production de pornographie juvénile. C'est un individu qui doit aller en prison pour une longue période. La durée totale de sa peine est de 350 ans. Comme Caleb Merritt a accepté de plaider coupable, il doit purger 33 ans de cette peine. Il doit s'inscrire au registre des délinquants sexuels et n'avoir aucun contact avec aucune des victimes pendant 50 ans après leur 18e anniversaire. Je pense que ça peut arriver n'importe où. Aucune communauté au pays n'est à l'abri de ça. Et je pense que c'est ce que les parents doivent comprendre. Et c'est ce que les policiers doivent comprendre.
Au Canada, les policiers sont conscients que cette menace est croissante et sans frontières. Dans un courriel adressé à nos collègues du 50th State, la GRC dit être au courant des groupes en ligne qui ciblent les victimes mineures à l'échelle internationale et du lien avec ces groupes extrémistes violents à motivation idéologique. La GRC a ajouté qu'elle avait observé une plus grande implication de jeunes dans ces groupes, mais elle ne fera aucun commentaire sur le nombre de cas canadiens sur lequel elle enquête. Je ne peux pas m'empêcher de me blâmer. C'est juste qu'en tant que parent, ça me tiraille beaucoup. Je me demande à quel point je suis responsable de l'estime de soi de ma fille. De ne pas avoir vu les signes plus tôt. Je pensais avoir du temps pour rattraper ma fille qui était en train de glisser, de tomber, de déprimer. C'est ça qu'on a appris. Les prédateurs n'ont plus besoin de venir chercher nos enfants. Vos enfants iront les chercher. C'est arrivé si vite. Elle nous a glissé entre les doigts et juste sous notre nez. Les victimes souffrent toutes seules dans le noir. Elles ont peur d'en parler à leurs parents. Elles ont peur d'en parler aux adultes de confiance. Beaucoup d'entre elles n'ont probablement même pas d'adultes de confiance. Mon histoire n'est pas unique et elle n'est pas différente de tant d'autres. Je suis née dans une secte religieuse et j'ai subi plus d'une décennie d'abus sexuels de la part d'un membre de ma famille. J'ai passé une grande partie de mon enfance à essayer de faire face à ma souffrance. 2 décennies de thérapie plus tard, j'ai partagé ma liberté avec d'autres. Je les ai aidés à trouver leur liberté aussi. Et je me trouve dans une situation que j'espère que les autres savent possible. Comme elle, Brad Galloway répare son passé par son travail. On me pose souvent la question, comment en êtes-vous arrivé à faire ce travail? Dans le passé, j'ai été impliqué dans l'extrême droite. Habituellement, lorsque je parle de ce qui m'a entraîné dans l'extrémisme d'extrême droite, c'est que nous sommes tous en quête d'une identité. J'ai commencé à reconnaître que certaines choses n'avaient pas de sens. Je cherchais un endroit où m'intégrer et être accepté. J'ai beaucoup appris sur l'empathie quand ma fille est née, quand elle était bébé. Je devais choisir entre le groupe et la famille. Quand on a eu notre fille, j'ai réalisé que je ne pouvais pas enseigner la haine à un enfant. Alors je me suis dit, bon, OK, voici l'occasion de changer. Je sais que tous les parents se chicanent avec leurs enfants au sujet du temps d'écran ou ce qu'ils regardent en ligne. Il faut travailler sur notre littératie numérique. Qui êtes-vous en ligne? Les parents qui ont vu leurs enfants blessés, maltraités, extorqués, savent qu'ils ne peuvent rien faire pour faire cesser ces actes horribles dont leurs enfants ont été victimes. Mais grâce à notre action, ils peuvent protéger d'autres enfants et c'est pourquoi ils le font. Et c'est pourquoi je le fais. La colère monte et la pression aussi. Un comité du Sénat américain a fustigé les dirigeants des entreprises de médias sociaux pour leur incapacité à protéger les enfants. My name is Jason Citron, and I am the co-founder and CEO of Discord. We built Discord so that anyone could build friendships playing video games, from Minecraft to Wordle. Just like with all technology and tools, there are people who exploit and abuse our platforms for immoral and illegal purposes. All of us here on the panel today and throughout the tech industry have a solemn and urgent responsibility to ensure that everyone who uses our platforms is protected from these criminals, both online and off. Nos collègues du 50th State ont demandé une entrevue avec Discord. L'entreprise a réagi par un courriel. Discord a une politique de tolérance zéro pour les abus sexuels sur mineurs et nous travaillons avec vigilance pour empêcher ces personnes d'accéder à notre plateforme. L'entreprise ajoute « Plus de 15 % de notre personnel se consacre à la sécurité à plein temps et prend des mesures lorsque nous avons connaissance de ce contenu, notamment en le supprimant, en bannissant les utilisateurs et en contactant les autorités compétentes. »
Je souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. Qu'une personne soit traitée comme elle l'a été par lui. Puis en plus, il était plus âgé qu'elle. Ça me frappe vraiment de voir qu'il existe des prédateurs prêts à profiter de nos enfants. Et ça concerne n'importe quel enfant. Personne n'est à l'abri de ça. Et donc, chaque parent doit s'en souvenir. Après avoir supervisé cette enquête, cette pensée ne me quittera jamais. Et pour la jeune fille, bien, je sais que ce sera toujours un traumatisme dans sa vie. Je prie pour qu'elle ait accès aux ressources, à l'aide dont elle a besoin pour traverser cette épreuve et avoir une vie épanouie. C'est ici que se trouvait la tente. Être de retour ici, ça me rappelle tout ce qui s'est passé. Mais j'aime aussi ça parce que je peux regarder ça d'un point de vue différent maintenant. Parce que je regarde tout ce qui s'est passé à cet endroit, ou simplement en marchant ici, et puis je me dis, attends, j'ai fait ça. J'ai surmonté quelque chose d'horrible qui s'est passé ici, dans le bois derrière ma maison. Et ça me rappelle à quel point je suis forte. Pendant que j'étais au centre de réadaptation, j'ai découvert que ce qui m'aidait vraiment, c'était d'écrire de la poésie. Avant, je sentais que j'étais un fardeau et j'ai réalisé que c'était pas le cas. Je suis arrivée à la conclusion que j'ai une voix et que j'ai un but. J'ai beaucoup de valeur et j'ai réellement une raison d'être ici. Et faire cette interview m'aide à réaliser que mon but est d'aider les autres. There will be no more chains, there will be no more pain. All that can run through my mind is I am finally free. Avant de se laisser, je vous présente un extrait de l'enquête qu'on vous prépare pour la semaine prochaine. C'est au sujet de nos pompiers qui nous protègent. Mais eux, sont-ils bien protégés? C'est drôle, juste le fait que tu m'as donné les chiffres, j'ai comme pas le goût de le toucher. Mais moi non plus, on devrait porter pourtant, des en caserne, on va le toucher à tous les jours. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. À la semaine prochaine.